Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble pour un nouveau journal dans l'actualité de ce mercredi 4 août. Ils se sont lancés un défi, réaliser le tour du lac Léman à la nage. 3 copains se sont élancés d'Évian en Haute-Savoie en début de semaine. 2 sont sur l'eau et le 3e tire 120 kg de matériel. Rencontre à suivre. Et une autre rencontre haute en couleur dans ce journal. Lucas Ruche nous dévoilera les somptueuses créations d'un artiste d'origine iranienne installé dans le Haut-Chablais. Il est spécialisé dans les tableaux en broderie. Je vous le disais en titre, parti dimanche d'Évian, 3 jeunes aventuriers ont entrepris le tour du lac Léman d'une façon insolite. Le premier effectue à la nage ce tour du lac, le second est en canoë et le 3e à vélo. Une première pour ces Chablaisiens qui n'ambitionnent pas de battre un record, mais simplement de prendre du plaisir dans leur aventure tout en défendant certaines valeurs. Jean-Paul Crespier les a rejoints hier sur leur étape du côté de Rolle sur la côte suisse. Reportage. Le défi est de taille malgré une météo plus que capricieuse et pluvieuse. Réaliser le tour du Léman à la nage, soit un périple de plus de 180 km en 9 jours. Une initiative sportive hors du commun par étapes dont l'unique objectif est de promouvoir l'ensemble des territoires lémaniques afin de continuer à préserver ses magnifiques paysages, sa biodiversité et son patrimoine culturel exceptionnel. À la nage, Benjamin. En kayak pour la sécurité du nageur Valentin et Louis à vélo avec la remorque pour transporter le matériel entre les étapes. Une logistique réduite au minimum pour minimiser l'impact de l'événement sur l'environnement. C'était pas tant un défi que je le voyais, mais plus une envie de découvrir la région. Parce qu'habitant de l'autre côté, dans le Chablais, je connaissais pas très bien cette partie suisse et j'avais envie d'en connaître un peu plus. Et comme je travaillais en tant que maître nageur, j'aime passer du temps dans l'eau, également guide de plongée. Eh bien voilà, je voulais faire le tour du lac à la nage, comme une randonnée qu'on peut faire dans les Pyrénées ou dans les Alpes sur plusieurs jours, mais là à la nage. C'est un projet de 3 copains qui veulent profiter ensemble, faire une semaine, du plaisir. Et puis c'est en faisant des recherches, on s'est dit, bah tiens, ça n'a jamais été fait. Bah, parlons-en et puis communiquons sur ce dont on a envie, voilà, sur, comme Benjamin le disait, l'aspect sportif, économique, culturel, les beaux paysages, voilà, sensibiliser les gens à la pollution aussi des eaux. Entre lac et montagne, de plage en plage, après plus de 8 heures passées dans l'eau pour nager plus de 20 km, ils s'installent pour la nuit sans délaisser les amis et les curieux venus les accueillir. C'est aussi des valeurs de partage au niveau culturel, s'associer avec d'autres partenaires qui sont là depuis longtemps dans la région, comme l'ASL, et qui luttent avec plein d'actions pour préserver l'environnement, la qualité des eaux, etc. Plaisir. Plaisir de faire du sport, de partager des valeurs qui nous tiennent à cœur. Plaisir de découvrir et d'apprendre aussi à travers le tour. Aix-en-Vec, Collonges-Bellerive, Coppet, Rolle, Lausanne, Vevey, Saint-Gingolph, Lugrin et retour à Évian. Les 3 amis réussiront leur pari, montrer qu'il est possible d'entreprendre ce qui pourrait apparaître à bon nombre d'entre nous comme insurmontable. Un défi à la mesure des idées qu'ils souhaitent défendre. Et l'arrivée de ces 3 jeunes est prévue à Évian ce dimanche en fin d'après-midi au parc Dollfus. N'hésitez pas à aller à leur rencontre. Près de 43 millions de Français ont reçu une première injection. La vaccination contre le Covid-19 se poursuit. Au 2 août, 66% de la population majeure est donc complètement vaccinée. Dans nos départements, ce taux est légèrement inférieur. En Savoie, plus de 65% des adultes ont reçu leurs 2 doses. Ils sont 63% en Haute-Savoie. Par ailleurs, le taux d'incidence, principal indicateur de la propagation du virus, s'établit à 259 cas pour 100 000 habitants en Haute-Savoie. Il est de 261 en Savoie.
Et dans ce contexte, avec en plus une météo pluvieuse, les professionnels du tourisme tentent malgré tout de réaliser une saison d'été positive. Pour en parler, j'accueille le nouveau directeur de l'Office de tourisme de Grand Chambéry Alpes Tourisme, Jean-Baptiste Tourcel. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je l'ai dit, vous êtes un directeur fraîchement nommé puisque vous avez pris vos fonctions en juillet. Vous nous arrivez de Lille. De Lille à Chambéry, c'est un grand écart géographique, mais pas seulement. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir rejoint Chambéry? Donc, merci de me recevoir. Très heureux d'être là et très heureux d'être dans la région. Très heureux d'être en Savoie et très heureux d'être à Grand Chambéry. Je suis arrivé donc le 5 juillet. Je viens de Lille et j'ai eu la chance de diriger l'agence de développement économique de la métropole européenne de Lille pendant quelques années. Donc j'ai un parcours qui est essentiellement dans le développement économique et l'attraction d'entreprises et de capitaux et de talents dans la région lilloise. Donc j'ai fait ça pendant 15 ans et j'ai aujourd'hui la chance de diriger Grand Chambéry Alpes Tourisme, qui est rajouté une corde à mon arc et apporter mes compétences dans le développement économique, le tourisme étant une des composantes fortes de l'économie savoyarde et chambérienne. Alors, quelles sont vos envies, vos ambitions peut-être pour ce territoire qui est plutôt varié entre territoire urbain et montagne? Oui, alors la destination de Grand Chambéry est une destination à double versant, un versant montagne au pluriel, entre le massif des Bauges et le massif de la Chartreuse, et aussi une vallée, qui est la vallée de Chambéry, avec une volonté de travailler le tourisme de proximité pour notre office de tourisme. Tourisme de proximité qui est très ancré dans la destination, avec une possibilité d'avoir une montagne accessible et une vallée accessible au carrefour des Alpes, avec beaucoup de choses à faire sur le territoire, que ce soit des loisirs de pleine nature, que ce soit de la culture, du patrimoine, des baignades, de la randonnée, du sport. On l'a vu sur les images, dans les airs, sur l'eau, les plaisirs sont variés. Un mot sur le contexte qu'on sait compliqué, notamment pour les acteurs du tourisme. Comment se déroule cette saison d'été, en tout cas pour le moment? Alors c'est une saison très particulière, dans un contexte sanitaire extrêmement particulier, avec une météo, comme vous l'avez dit tout à l'heure, exécrable. Donc effectivement, les professionnels du tourisme, comme ils le font depuis 1 an et demi maintenant, s'adaptent à toutes ces situations. Aujourd'hui, nous, on est là pour les aider quand le besoin est, et on est surtout là pour continuer à promouvoir la destination, pour amener des touristes dans la destination. On a quand même de bonnes nouvelles, c'est que de mai à août, on a un taux d'occupation des hébergements qui est plutôt favorable, qui est en hausse de plus de 18 points. De plus de 12 points par rapport à l'année dernière. Cependant, forcément, la mauvaise météo fait que les gens consomment peut-être un peu moins sur le territoire. On a un contexte sanitaire avec l'arrivée du pass sanitaire qui est important. Je pense qu'à chacun maintenant de soutenir aussi les restaurateurs et d'aller vers ces restaurateurs pour y passer un bon temps. La météo le permet aussi de pouvoir s'abriter et de profiter des bons plats savoyards. Est-ce qu'il y a des inquiétudes, justement, vous évoquez le pass sanitaire, est-ce que les professionnels vous adressent un petit peu leurs inquiétudes sur sa mise en place? Les professionnels s'adaptent depuis 1 an et demi, comme je le disais, et aujourd'hui, c'est encore une nouvelle étape pour eux. Ils ont l'habitude de travailler et de s'entourer des bonnes compétences. Donc le point principal, c'est de pouvoir les aider à amener des touristes et des visiteurs dans leur restaurant. Donc c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui. Le reste, ils ont l'habitude de s'organiser pour être performants. Vous évoquiez aussi un tourisme de proximité, on le voit, ce contexte à favoriser, enfin en tout cas à entraîner les Français à rester en France. Est-ce que cet été c'est aussi le cas? Est-ce que la clientèle est principalement française? La clientèle est principalement française de manière générale sur Chambéry, de toute façon, depuis quelques années, avec une clientèle qui est à plus de 85%
française. C'est pour ça que Chambéry est une destination idéale pour le tourisme de proximité et qu'elle offre un bon panel d'activités diverses et variées qui permettent de vivre à la fois la ville et à la fois la nature. En quelques mots, est-ce qu'il y a des défis à venir qu'il va falloir relever pour votre territoire dans les prochains mois, les prochaines années ? Il y a un défi qui est un défi de maintenir un équilibre entre une destination très particulière et assez magique, de maintenir un équilibre entre sa préservation, la préservation de notre nature, une nature qui est assez confidentielle, notamment dans le massif des Bauges, de notre patrimoine, qui est assez confidentiel aussi dans le centre-ville de Chambéry, une cité historique, et de continuer à proposer cette destination aux clients qui peuvent la désirer. Et ça, c'est vraiment le challenge premier qu'on a devant nous, chez Grand Chambéry Alpes Tourisme, avec l'ensemble de nos partenaires et l'ensemble des sociopros du territoire. Et c'est également un défi aussi d'associer demain les habitants à cette démarche de promotion du territoire. Et on va lancer une nouvelle marque qui va s'appeler Chambéry Montagne à l'automne, Chambéry Montagne au pluriel, qui est vraiment, qui a une promesse de permettre l'élévation et l'éducation des habitants et des visiteurs, de travailler ensemble à une destination mieux pour la nature, mieux pour l'homme et mieux pour le territoire. On terminera sur ces belles paroles. Merci beaucoup Jean-Baptiste Tourcel d'être venu nous voir. Et nous parlons montagne, eh bien, le secteur est endeuillé par la disparition de Pierre Montaz, décédé ce mardi 3 août à l'âge de 97 ans. Il était l'un des pionniers du transport par câble. Fervent ambassadeur de nos massifs, il avait conçu le premier rouleau d'hameur automoteur. Les pylônes Montaz ont équipé de nombreuses stations de notre région et partout en France. C'est lui qui avait installé également les premiers téléskis à Courchevel en 1947. Les hommages pleuvent depuis hier soir pour saluer ce grand nom de la montagne et nous adressons bien sûr également nos condoléances à ses proches. Il faut s'aventurer sur un territoire reculé du Haut-Chablais. Pour le rencontrer, c'est dans la petite commune de Rêve-Rose que l'artiste franco-iranien Farhad Soltani a trouvé son havre de paix propice à la création. Ce retraité de 74 ans conçoit des tableaux en broderie à partir de tissus perse. Le résultat haut en couleur et d'une précision d'orfèvre, comme nous le montre en image Lucas Ruche. En s'inspirant des souvenirs de sa vie passée, Farhad a en quelque sorte développé un art qui lui est propre. Venu étudier en France en 1965, cet Iranien n'a depuis plus quitté l'Hexagone. Ses tableaux d'inspiration perse sont brodés à partir du termé, un tissu typiquement iranien. Ça, c'est le sujet, c'est la terre, le vu de ciel. Alors, chaque morceau, c'est une autre plantation. Parce que quand on regarde dans l'avion en bas, on voit ils ne sont pas tous pareils. Comme pour ne pas oublier, c'est pour rendre hommage à ses origines, mais surtout à sa mère, que Farhad s'est mis à coudre. Ma mère, il disait toujours, c'est très difficile de vivre avec un artiste. Parce que le moment que je commence à quelque chose, c'est comme, je sais pas, quand je commence, des fois jusqu'à 2 heures du matin, tant que je réussis pas, parce que le résultat, c'est qu'en travaillant, c'est pas en dessinant ou réfléchissant, non, il faut faire. Quand tu fais, c'est là que je veux rien voir. Alors heureusement ici, peut-être dans la semaine, je vois 1,5 des gens qui passent à côté de moi et ils sont heureux chez eux, moi aussi je suis heureux chez moi. Tissu, perles ou encore aiguilles, ce retraité ne manque de rien dans son atelier. Atelier qui a déjà vu naître quelques 38 tableaux. Ça n'est pas pour rien qu'il s'est installé en plein milieu de la vallée du Brevon, une terre reculée, propice à la liberté artistique. Quand je travaille, le temps, il ne faut pas compter combien. Des fois, par exemple pour ça, par exemple par exemple ça, il faut que je regarde l'heure. Après, quand je finis, je peux dire combien d'heures. Alors, comme je rends la personne, ça, je ne sais pas. Mais normalement, c'est rare. Minimum 5 mois, minimum. Solitaire, Farhad n'a que très rarement montré ses œuvres. Il souhaite pourtant aujourd'hui les exposer
pour que tout le monde découvre la minutie qui caractérise ces tableaux. Et c'est sur ces belles créations que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Restez avec nous pour la suite de vos programmes, à commencer par la météo de Thierry Paul. Mais nous nous retrouvons demain pour un nouveau point complet sur l'actualité. Prenez soin de vous et bonne soirée sur notre antenne.